Bonjour à tous, c'est l'interview numérique. Cette semaine, notre invité s'appelle Jean Ornin. Il est le directeur général du Parisien, aujourd'hui en France. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez lancer une nouvelle offre d'information locale payante. Pourquoi vous croyez au payant en ligne ? En fait, le payant en ligne est une expérience qui a déjà été tentée par d'autres quotidiens populaires en dehors de France, notamment Bild en Allemagne, Aftonbladet en Suède, avec un certain succès. Et en fait, sur une thématique qui est très forte, qui est l'information locale, nous pensons qu'il y a une vraie appétence pour nos clients pour de l'information locale, pas très chère. Donc c'est ce qu'on lance. Parce qu'a priori, vous êtes quand même sur une audience qui n'est pas très CSP+, comme on dit, qui est plutôt dans des catégories, on va dire, plus populaires que celles, par exemple, du Monde, du Figaro. Donc est-ce que ce n'est pas plus difficile pour cette audience-là, à un moment donné, sortir de l'argent pour payer pour de l'information en ligne ? En tout cas, on est sur une population grand public. Le Monde, le Figaro sont parfois sur des populations qu'on appelle B2B, c'est-à-dire des gens qui utilisent ces titres pour leur travail. Pour nous, toute l'audience mobile et l'audience digitale est beaucoup plus CSP+, qu'elle ne l'a été en général pour le Parisien. Est-ce que vous êtes plus lu d'ailleurs sur le digital, sur mobile, que ce que vous êtes maintenant avec l'édition imprimée ? Le digital, c'est 2/3 de l'audience du Parisien aujourd'hui. On touche à peu près 16 millions de personnes par mois et il y en a 10 millions qui viennent sur le digital tous les mois. Quand vous dites le digital, ça comprend le site web, l'application mobile. C'est ça, ouais, site web et application mobile. Il y a à peu près 7 millions qui viennent sur le site web tous les mois et entre 4 et 5 millions qui viennent sur le mobile. Et ce qu'il faut dire, c'est que sur ces 4 à 5 millions, il y en a la moitié qui a moins de 35 ans. D'accord. Et donc, du coup, pour s'adresser à cette audience un peu plus jeune, effectivement, que celle de l'édition imprimée, comment vous essayez de gérer ce schiste, en quelque sorte, entre ces deux mondes ? En fait, ce n'est pas tellement un schisme. Le Parisien est vraiment une marque très intergénérationnelle. Et on s'aperçoit que la façon qu'a le Parisien de faire de l'information, qui n'est pas une information prise de tête, qui ne donne pas de leçon de morale, est une information qui plaît à des nouvelles générations. Et ils aiment bien le côté très accessible, très direct et très pratique, très utile du Parisien. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des audiences aussi jeunes sur le mobile. Vous avez dit lors d'une interview sur France Inter que le Parisien, c'était toujours un média de proximité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement en 2015 quand effectivement chaque tweet peut être géolocalisé ? Le média de proximité, c'est surtout un ton. Et je crois que beaucoup de gens dans la population n'ont pas envie de recevoir de leçons de morale, d'avoir des grands discours, mais d'avoir une proximité dans la façon de faire de l'information. Vous trouvez que vos concurrents, en quelque sorte, sont parfois un petit peu donneurs de leçons ? C'est pas par rapport à nos concurrents, mais en fait, c'est par rapport aux qualités propres du Parisien, qui est un vrai média de proximité dans tous les sens du terme. Je vous donne des éléments pour vous faire votre propre opinion, mais je ne vous dis pas ce que vous devez penser. Est-ce que le Parisien a perdu de son influence ? Ça a longtemps été le journal qui était cité dans les JT et puis par ailleurs qui a inspiré beaucoup de radios. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Oui, c'est toujours le cas en fait. Comment vous le mesurez ça ? En fait, déjà on écoute les revues de presse le matin, on regarde les JT de 20h le soir et on regarde l'ensemble des sujets du Parisien parce qu'on a encore 350 journalistes, des gens qui sont sur le terrain, pas uniquement dans les cabinets ministériels, mais aussi sur le terrain, dans les banlieues. Et donc, il y a beaucoup de sujets qui remontent et ces sujets-là sont ceux qui font l'actualité aujourd'hui en France. Donc, pour vous, il n'y a pas de perte d'influence de votre journal ? Non, pas du tout. Même en 2015 ? Même en 2015. Vous êtes sur un îlot préservé par rapport aux autres ? Non, pas du tout. Mais en fait, c'est vrai que c'est encore notre capacité à aller chercher de l'information et puis surtout aller chercher de l'information qui concerne les gens. Et on voit que celle-ci, elle est devenue... Alors c'est vrai qu'on a été sans doute peut-être copié. On est beaucoup repris. Vous pensez à qui, par exemple ? En général, en fait, tout ce qu'on a fait, on a inventé ce qu'on appelle la voie express, qui était une façon pour nous d'interagir et d'écouter nos lecteurs. Vous voulez parler des micro-trottoirs ? Exactement, c'est un genre qui a été largement repris. Donc cette proximité, effectivement, et c'est pas un peu galvaudé, ça, justement, quand n'importe qui peut donner son avis directement en ligne, parce que désormais, l'audience a ses outils pour s'exprimer. À quoi ça sert finalement qu'on leur donne la parole directement dans des colonnes d'un journal ? En fait, ça sert à les écouter, ça sert aussi à garder le contact. C'est important de garder, on reproche beaucoup aux élites aujourd'hui de perdre le contact avec les gens. Nous, on fait le journal des gens. Alors, on le fait sur le papier et on le fait sur le digital. Et c'est vraiment ça la spécificité du Parisien et c'est pour ça que ça marche.
Vous avez également lancé Le Parisien TV, donc avec pas mal de vidéos, pas mal de partenariats. À quoi ça vous sert exactement? Est-ce que c'est pour vous adresser à cette audience plus jeune, parce que le format leur correspond? Est-ce que c'est parce que c'est un format où on peut mettre des pré-rolls publicitaires, donc gagner des revenus? Les deux, mon commandant, c'est-à-dire que... alors c'est d'abord effectivement un mode de consommation de l'info qui est, alors, surtout entre 15 ans et 25 ans, ça devient un mode majeur, donc devant l'écrit. Donc pour nous, finalement, on est un journal ou une marque qui s'adresse à des lecteurs, et donc si ces lecteurs vont sur la vidéo, on est sur la vidéo. Et après, effectivement, au plan publicitaire, ça se vend un peu plus cher que du texte ou de la photo. Mais par rapport à vos équipes, qui étaient quand même des spécialistes du texte et en tout cas de l'écrit, comment vous faites pour leur dire, voilà, maintenant, tu vas me ramener de ton reportage une vidéo bien fagotée qu'on va publier? Ils sont journalistes, donc c'est juste une nouvelle technique d'expression du même métier qui est du métier de journaliste. Et après, ils le font en fonction de la pertinence, c'est parfois pas pertinent, parfois pas, de la possibilité qu'ils ont de le faire en fonction du temps qu'ils ont. Mais il y en a beaucoup qui s'y mettent, beaucoup. Beaucoup plus que ce qu'on croit parfois. Bon, merci beaucoup. À vous tous, je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine interview numérique. Au revoir.